Ouais, les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va revenir un petit peu sur les dernières actualités mercato sorties par le club FC Barcelone les frérots. Avant toute chose les gars, je tenais à m'excuser. Oui, ça fait déjà 4 jours que je n'ai pas posté cette vidéo les frérots. Je suis désolé, j'étais en période d'examen. L'examen n'a même pas commencé, c'est déjà fini pour moi les frérots. Donc voilà, je suis hors sujet. Je suis sur le banc, j'ai été vendu. Mes examens, voilà. Vaut mieux pas en parler les frérots. Donc on passe directement les frérots au sujet de base, les frères. Donc, comme d'habitude, les gars, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les mercatos, sur les dernières actualités sorties par le club FC Barcelone, bien sûr. Et voilà, les frères. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez, frérot. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça ferait vraiment, 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 vraiment plaisir, les gars. Merci, merci pour toute la force que vous me donnez. Vous êtes vraiment des monstres. Merci, merci pour tout. Et voilà, les gars, on est parti directement, les frérots, avec deux actus que je mettrai l'une par l'un. Ok? Donc ici les gars, pour la première actu, nous avons Pablo Torre qui quittera le FC Barcelone cet été, soit une vente ou une résiliation de contrat. Et pour la prochaine, Pau Victor quittera le Barça. Donc quoi penser de ces deux-là? C'est quand même dommage, on va pas se mentir les gars, mais on s'y attendait quand même pas mal. C'est deux bons joueurs, deux bons jeunes, mais voilà quoi, avec l'effectif complet, surtout pour Pablo Torre au milieu, Pedri, Gavi, De Jong, Olmo. Donc, croyez-moi, les gars, quand tu as tout ça, c'est difficile pour lui de s'imposer. Il le sait déjà qu'il va pas jouer. Donc, c'est pour ça, lui, je comprends qu'on peut se liquider. Maintenant, une résiliation de contrat, c'est un peu bête, je trouve. Autant le vendre ou quoi, un petit 6-7 millions, de quoi se faire de l'argent, parce qu'il est quand même, c'est un bon prospect. Non, voilà, c'est dommage qu'on l'ait vendu. C'est comme ça, c'est le football, les frérots. C'est la vie, hein. Et pour Pau Victor aussi, les gars, pareil, à lui. Maintenant, en attaque, c'est vrai qu'il aurait pu prendre une place, mais encore trop jeune, pas assez expérimenté pour jouer des matchs de Ligue 1 et des matchs de Champions, surtout les gars, parce que t'as Lewandowski en face. Ok, Lewandowski, il est vieux de chez vieux, mais il faut un buteur quand même avec de l'expérience. On va pas se mentir, les gars. Paul Victor n'est pas ce buteur-là avec l'expérience, parce que les gars, il est encore jeune, il a encore une belle carrière devant lui, je l'espère en tout cas. Donc lui aussi, si on peut le vendre à 5, 6, 7 millions, histoire de se faire un petit peu d'argent, on dit pas non les frérots. En tout cas, voilà, c'est les deux actualités sur quoi je voulais revenir. C'est triste, les gars, on va pas se mentir, mais c'est comme ça, c'est la vie, les frérots. Il faut aussi attendre, c'est comme ça. On savait bien qu'ils allaient pas jouer, donc c'est normal qu'ils soient vendus. Le Barça a besoin d'argent, donc c'est tout à fait normal. Barça annonce la résiliation du contrat de l'anglais par consentement mutuel. Alors là, consentement mutuel, je sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en fous. Je sais que c'est une résiliation de contrat. Enfin, les frérots, enfin, l'anglais dégage de mon club. Sans manquer de respect, dégage. En tout cas, les gars, plus sérieusement, l'anglais c'est fini, mais on s'y attendait lui aussi, hein. Il a fait une saison un peu comme bonne, on va pas se mentir avec l'Atlético. L'Atlético était très intéressé par lui. Je sais pas comment ils ont fait, franchement, bravo l'Atlético. De toute façon, l'Atlético, c'est sont bizarres, ils sont atterrés que par des gens bizarres, de toute façon. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le foot, hein. Donc voilà, résiliation de contrat de l'anglais, il ne jouera plus pour le Barça. Ça fera vraiment, vraiment du bien au fair play financier, à la masse salariale, parce qu'il avait quand même un salaire de 16 millions, si je suis pas fou. Soit c'est moi qui est fou, quoi, mais il avait un salaire, j'avais quoi, comme quoi il avait un salaire de 16 millions. Donc ça fera vraiment, vraiment, vraiment du plaisir à la masse salariale et au fair play financier, les gars. Donc voilà, tranquillement. Pour la prochaine, les frérots, que j'afficherai ici, je mettrai toutes les photos, les gars, vous inquiétez pas, ça va. Raphaël Leao a été proposé à Barcelone, mais ils ne sont pas convaincus. C'est un joueur apprécié l'été dernier, mais son irrégularité avec Milan ne le convainc pas. Quoi en penser, les gars, si c'est faux? Franchement, je sais pas quoi en penser, on va pas se mentir. Raphaël Leao, qui est un joueur que j'aime énormément, moi, les gars. Je trouve qu'il peut vraiment, vraiment apporter dans un Barça comme ça. En plus, on a besoin d'un ailier percutant, rapide, très fort. Maintenant, oui, il est irrégulier, mais est-ce qu'avec Hansi Flick, avec un Barça de maintenant, ce ne serait pas un gars qui peut sortir son meilleur niveau? Pour moi, les gars, Lawa n'a pas encore sorti son meilleur niveau. C'est un joueur très, très fort, mais pour moi, les frérots, Léao, les gars, c'est vraiment c'est quelqu'un de très, 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 très sérieux. Et je trouve qu'il n'a pas encore sorti son meilleur niveau. Et pour moi, les gars, si tu le prends à Barcelone maintenant, ouais, il est très cher, le gars, il coûte plus d'une centaine de millions, les gars. Ça va être chaud, mais voilà. Quoi en penser, je sais pas, les gars. En tout cas, moi, les gars, Rafael, c'est le joueur que j'apprécie. Non, moi, dites-moi quoi en commentaire, les frérots. Mais moi, Léao, les gars, c'est le joueur que j'apprécie énormément. C'est un très, très, très bon joueur. Maintenant, oui, son irrégularité pose problème, mais est-ce que je répète, avec un Barça et un Hansi Flick, il ne peut pas sortir sa meilleure version? Simplement, les frères. Du coup, dites-moi quoi en commentaire, les gars, si vous êtes plutôt hype ou pas. Si le Rafaelo vient, mais maintenant, cette piste-là m'a l'air un peu, voilà, quoi. Bancal, on va pas se mentir, les gars, il coûte très cher et le Barça, on avait donné les oui, mais déjà, lui, il reste 80 millions, c'est pas possible. Alors, Rafael Lao, plus de 100 millions, je suis presque mort, les gars, tranquillement.
Plusieurs clubs sont intéressés par Ter Stegen, donc plusieurs clubs européens, les gars. Ter Stegen, les frérots. Ter Stegen, les gars. Ter Stegen. Donc, les gars, c'est quand même Fabrizio Romano qui a relié cette information. Et Fabrizio Romano, les gars, le meilleur en source, très très fort. Donc, les gars, quoi penser de cette info? Moi, le gars, c'est que oui, je suis très content que plusieurs clubs européens s'intéressent à Ter Stegen. Je suis content pour lui parce que, les gars, il le sait déjà qu'il n'aura pas sa place. On a recruté Johan Garcia, ça, on en parlera après. Et il y a Chesney, deuxième gardien, lui, il sera le troisième. Donc, je pense pas que Ter Stegen voudra être troisième gardien du FC Barcelone, en sachant qu'il était capitaine il y a un an, 2 ans. Donc, pour moi, Ter Stegen, le mieux qu'il puisse faire et le mieux pour le Barça et pour lui-même, c'est de quitter le club. En plus, tu as plusieurs clubs européens quand même qui s'intéressent à toi. Donc, franchement, fonce, cours, sprint, prends un vélo, prends une moto, prends une voiture, dégage. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Ter Stegen, franchement, tu as beaucoup apporté au Barça. Je retire ce que j'ai dit, les frérots. T'as apporté en 2019, on va pas se mentir. Il y a des moments où c'est vrai que t'as apporté, on va pas se mentir, mais voilà, les gars, Ter Stegen, c'est pas. Voilà, il a beaucoup régressé. Lui aussi, les gars, l'irrégularité, il n'a pas été. Les gars, moi, les 2 saisons de Ter Stegen que j'ai en tête que je retiens, 2019, où là, c'est quand même une année de prime, on va pas se mentir. Et encore, hein, une année de prime. Et 2022-2023, où tu prends le titre avec Xavi, là, il a été quand même faire performant mais ça reste quand même très limite pour les gardiens du Barça. Maintenant, les gars, il ne faut plus avoir de peine pour des gardiens, les gars. Maintenant, il faut un gardien, il faut qu'il soit là, faut qu'il soit décisif, il faut qu'il arrête des frappes à la dernière minute, il faut que des face à face, il fait peur aux attaquants, il faut que dans les analyses de vidéos avant match, les entraîneurs adverses disent le gardien va être très difficile, placez la balle là. Donc moi, il faut un gardien avec énorme confiance. Et les gars, je le répète, un gardien qui t'inspire confiance, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à ton club ou à ton équipe. Parce que quand tu sais que tu as un gardien derrière toi qui peut faire, qui peut presque tout arrêter, automatiquement la défense devient meilleure, le milieu devient meilleur et l'attaque devient meilleure. Parce que tu ne te poses pas la question de purée. Imagine si on fait pas ça, on fait pas ça, ben, le gardien lui il l'aura pas. Non, là si tu es un gardien confiant, ben, tu peux être juste bien les frères, simplement. Donc les gars, la dernière actualité là, qui fait vraiment plaisir, officiel les frérots, here we go. Juan Garcia rejoint le FC Barcelone. Le Barça a payé la clause 25 millions. Donc ça va, franchement, je trouve pas ça cher. 25 millions de clause, c'est magnifique, surtout pour les gardiens. Juan Garcia, donc voilà les gars, here we go. Fabrizio Romano, il n'y a pas de quoi vous inquiéter, les gars, il va officiellement rejoindre le Barça, à part si il y a un problème ou quoi. Durant la visite médicale, il tombe, il se fait une entorse et là, il ne peut pas jouer. Ce qui m'étonnerait sérieusement. Donc voilà, très, 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 très content. La première recrue du Barça cet été, qui est Juan Garcia, un gardien. On en avait impérativement besoin. Donc il est officiellement là. Ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Et voilà, les gars, en tout cas, moi, je suis très, très, très content qu'il rejoigne le Barça. C'est un bon gardien, les frères. J'ai vu beaucoup de bonnes choses sur lui. J'ai regardé un peu des vidéos, les gars. Et franchement, c'est un gardien qui inspire quand même confiance. En plus, voilà, on voit qu'il, quand tu joues contre le Barça, c'est le gars, il était là, il était gentil, il était toujours tac-tac avec les joueurs du Barça. Vous voyez ou pas, les gars? C'était vraiment un joueur avec confiance. Tous les joueurs du Barça parlent bien de lui. Chesney qui a bien parlé de lui. Pedri qui a spoil son arrivée au Barça. Donc voilà, Juan Garcia, très, très, très content qu'il rejoigne le Barça. En tout cas, les frérots, très, très content. Dites-moi quoi en commentaire, les frérots. En tout cas, les gars, on arrive sur cette fête vidéo, les frères. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, les gars. Prenez soin de vous, les frères. Je vous aime. Faites attention à vous. Prenez soin de la famille, les frérots. Étudiez bien et ne ratez pas vos examens comme moi, les frères.